Comment installer un DFF 3D dans son bateau? Alors, première étape, trouver l'emplacement adéquat pour votre box. Dans la mesure du possible, privilégiez des endroits secs et peu humides, bien ventilés, et surtout lorsque vous allez fixer votre box. Vous avez la possibilité de la fixer à plat, vous pouvez la fixer sur une paroi comme ça à l'envers. Vous pouvez bien entendu le fixer également à la verticale. Dans tous les cas, essayez de faire en sorte que les connectiques aient une inclinaison vers le bas. N'installez jamais votre DFF 3D avec les connexions orientées vers le haut, car si pour une raison X ou Y, de l'humidité venait à rentrer dans le bateau, de l'eau, etc., des projections d'eau, l'eau pourrait glisser le long des câbles et venir au niveau des connectiques, et malgré l'étanchéité des systèmes et des connectiques, c'est jamais bon d'avoir de l'eau qui stagne au niveau donc des étanchéités. Donc privilégiez toujours une installation où les connectiques sont légèrement orientés vers le bas avec une boucle des câbles vers le bas, de sorte à ce que l'humidité, la condensation ou des projections d'eau ruissellent le long du câble et ne viennent pas se fixer sur votre DFF 3D. Attention également, privilégiez, essayez d'avoir toujours suffisamment d'espace à l'arrière du DFF 3D, de sorte à pouvoir faire un chemin de câble propre. Ne pas venir couder les câbles de manière trop serrée, ce qui risquerait de les endommager. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir pour installer votre DFF 3D? Donc tout d'abord, vous allez retrouver les différents accessoires fournis avec votre DFF 3D. Donc on retrouve le câble d'alimentation, le câble réseau, la petite cosse pour la plaque de masse. Et là, vous allez retrouver donc la visserie, 4 vis pour venir fixer votre DFF 3D, ainsi que 2 fusibles de rechange. Voici. Donc, première étape, vous allez fixer votre DFF 3D, vous avez trouvé l'emplacement idéal, vous allez venir matérialiser l'emplacement des vis. Vous marquez et vous pouvez fixer donc les 2 premiers vis. Admettons que vous soyez en paroi verticale, vous fixez ces 2 premiers vis qui ont une petite fente ici qui vous permettent de le fixer et de l'enlever rapidement. Une fois que vous avez fixé votre box, vous allez pouvoir procéder donc au branchement. Donc votre DFF 3D se démonte de la manière suivante. Vous écartez légèrement au niveau du plastique pour sortir le capot de protection que je vais venir mettre ici. Pour l'installation de votre DFF 3D, vous aurez besoin d'un certain nombre d'outils. Vous avez besoin d'un petit tournevis cruciforme. Vous allez avoir besoin d'une pince à cosse. Alors ici, un câble de 3 mm pour l'exemple, qui viendra donc faire office de câble de mise à la terre. Un peu de scotch et une pince à dénuder. Première étape, donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur le DFF 3D? Sur le capot, une fois qu'on a enlevé le capot de protection, on va retrouver donc comment raccorder les câbles de sonde, notamment à l'intérieur du DFF 3D. Vous allez retrouver ici l'emplacement pour le câble réseau avec son presse-étoupe. Vous allez retrouver ici, comme ça, le câble pour l'alimentation, le motion sensor, donc qui est le capteur de mouvement intégré à la sonde, et enfin la sonde, le câble de sonde. Au niveau donc de l'alimentation, le câble d'alimentation du DFF 3D est déjà équipé d'un fusible. Le DFF 3D peut être alimenté en 12 volts ou en 24 volts. Son fusible est déjà sur le câble, donc on est là sur un fusible de 5 ampères. Et vous pouvez ensuite donc raccorder tout simplement le câble à une source d'alimentation. Le blanc, c'est le positif, le noir, le négatif.
Le câble d'alimentation donc vient se fixer ici. On le fixe et on vient tourner pour verrouiller la connectique. Mon câble d'alimentation est fixé. Je vais maintenant ouvrir mon DFF 3D. Donc vous avez 4 vis sur les côtés à dévisser. Toujours, je le rappelle, on travaille toujours hors tension. Coupez bien l'alimentation dans le bateau. Hop. Vous pouvez donc enlever le capot de protection et vous avez accès à l'intérieur de votre DFF 3D. On garde le capot à proximité puisqu'on en aura besoin pour avoir les références des couleurs afin de brancher les bons câbles de sonde. À l'intérieur de votre DFF 3D, si vous le voyez bien, vous allez donc retrouver ici, à cet endroit-là, la connexion donc pour le câble réseau. Ici, là, donc cette prise qui est le motion sensor et notre câble de sonde qui va arriver ici. On le verra après, donc avec les 3 connectiques ici, dans lesquels nous viendrons mettre nos câbles de sonde. À cet endroit-là, vous avez un petit pied, comme un petit pied de biche en plastique. Celui-ci, vous pouvez le prendre et le conserver. Il va nous permettre de venir ouvrir les connectiques pour brancher le câble de sonde. Je l'ai enlevé, je le mets ici, on y reviendra. Commençons d'abord par le presse-étoupe du câble réseau. Donc pour cela, on vient dévisser le presse-étoupe qui se constitue donc de 3 morceaux. La partie à visser, une partie plastique qui vient insérer une partie en caoutchouc. Donc pour raccorder le câble réseau, il faut sortir le caoutchouc de cette partie plastique. Voilà. Donc on retrouve bien la partie à visser, le petit morceau en plastique qui vient s'insérer donc dans le presse-étoupe et faire pression sur le caoutchouc ici. Donc première étape, on prend notre câble réseau, ne prenez pas le côté où vous avez la référence, prenez le côté où il n'y a pas la référence. Vous commencez par insérer la partie à visser, vous insérez ensuite la partie plastique, vous insérez enfin dans ce sens la partie caoutchouc. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez raccorder votre câble réseau dans son emplacement. On entend un petit clic. On vient ensuite insérer le caoutchouc dans le petit plastique, comme ceci. Vous venez positionner le tout à l'intérieur et à ce moment-là, vous pouvez venir visser. Et en vissant, la pression va se faire autour du câble et assurer l'étanchéité du câble. Notre câble réseau est donc maintenant raccordé sur notre DFF 3D. Passons à la partie sonde. Donc dans cet exemple, on utilisera donc la sonde, le câble de sonde de la B54 qu'on va tenir à côté. Je vais la descendre. De toute façon, on n'en a pas besoin. Vous, ce que vous aurez au niveau du DFF 3D, vous aurez simplement le câble de sonde qui va arriver et le câble du sensor. Donc, au niveau du câble de sonde, vous avez une connectique toute montée qui va venir se raccorder ici, qui est ce qu'on appelle le sensor, motion sensor, donc qui est un capteur de mouvement. Alors, vous allez venir le mettre, il se fixe juste à côté de l'alimentation. Vous avez des détrompeurs au niveau de la fiche, donc pour pas vous tromper, ne forcez pas, ça doit rentrer tout seul. Vous l'enfoncez une fois que vous avez trouvé l'emplacement et vous venez verrouiller en tournant hop, la sécurité de sorte à assurer l'étanchéité et la bonne fixation du système.
pour maintenant le raccordement de la sonde dans le DFF 3D. Alors vous avez ici également donc un preset tube qui est fixe. Vous allez venir dévisser cette partie-ci qui vous permettra après de venir fixer le câble fermement et faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension sur celui-ci. Vous l'enlevez comme ceci, vous le gardez précieusement à côté du reste. Vous allez venir aussi donc enlever les connectiques. Vous avez 3 connectiques. Vous les enlevez. Vous prenez votre câble de sonde. Voilà, ça va mieux. Donc vos câbles sont pris dans une petite feuille métallique que vous allez prendre et que vous allez venir entourer autour de votre câble. Ici. Vous avez également un fil de masse. Alors, avant ça, il faut le passer à l'intérieur du preset tube. Vous entourez donc la feuille autour de votre câble. Vous allez venir entourer le câble également comme ceci. Et avec un petit scotch, vous allez venir maintenir le tout comme ceci. Voilà. Comme ceci, vous avez donc le câble de mise à la terre, le câble de masse, la barre, qui est fixé ici, et que vous viendrez ensuite maintenir en contact avec ce système pour venir maintenir le câble et assurer le contact avec le câble de mise à la terre. Vous allez ensuite, donc, vous allez retrouver donc, les différents câbles avec les codes couleurs de votre DFF 3D. Alors pour que ce soit plus simple, moi je vous invite à enlever les petites feuilles métalliques autour, les petites protections.
Voilà. J'ai dénudé donc l'intégralité de mes câbles. Vous avez ici les câbles qui sont déjà dénudés et tamés. Donc on va les garder. On va les garder ainsi. Maintenant, nous allons avoir besoin donc des informations au niveau des codes couleurs pour raccorder donc notre son dans le DFF 3D. Donc on retrouve là, si vous voulez, ici le TB1, celui-ci, avec donc 4 connectiques. 1, 2, 3, 4. Le TB2 avec 2 connectiques, 1 et 2. Et enfin le TB3 avec ses 6 connectiques ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vous suffit donc de prendre le premier, le 4, et de regarder la correspondance. 1, numéro 1, brown, 2, blue, et ainsi de suite. Et donc on va raccorder ainsi les câbles, les câbles en fonction du code couleur qui nous est annoncé. Donc le premier c'est le marron. Alors comment connecter les câbles? C'est très simple, avec l'aide de ce petit outil en plastique que je vous ai montré tout à l'heure. On vient le fixer comme ça et appuyer. Et en appuyant, vous venez ouvrir la connectique et il suffit d'y insérer le câble. Donc on a dit le 1, le marron. Donc je prends mon câble marron et je l'intègre. Alors, ils sont un petit peu trop longs. On va les réduire un tout petit peu. Voilà. Donc je reprends le 1 marron, le 2 le bleu, le 4 le noir. Maintenant j'en ai terminé avec le premier, je prends le numéro 2, donc le 1 le blanc, le 2 le green, donc le vert, et enfin le dernier, donc le 2 le orange. Alors à savoir, hein, toutes les fiches n'ont pas forcément un câble, hein. Donc le 2 c'est le orange, le 3 le jaune, le 5 le gris, et le 6 le violet. Voilà. Donc là, j'ai raccordé ma sonde au connectique de mon DFF 3D. Une fois que j'ai fait cela, je viens régler la longueur de mon câble, je viens mettre juste au niveau là de ici, et je viens raccorder donc les connectiques dans leur emplacement. Je mets les fiches dans leurs emplacements. Comme ceci. Voilà, donc j'ai remis les fiches à l'intérieur. Maintenant, je viens mettre mon système pour venir enserrer mon câble et éviter qu'il ne glisse. Je pense bien à venir écraser en même temps le fil de masse que j'ai au préalable préparé et disposé sur mon câble et fixé donc avec un petit scotch pour ne pas qu'il bouge. Et là, je viens serrer. Voilà. Je viens serrer comme ceci pour ne pas que ça bouge. Donc on voit bien donc mes fiches avec donc mes câbles de son qui sont correctement raccordés en fonction du code couleur. Mon câble qui est enserré ici avec
Donc on a le symbole en plus de la Terre qui est fixé, qui vient connecter contre ce qu'ils appellent le bar. J'ai fini de raccorder donc là le câble de sonde de mon DFF 3D. Je n'oublie pas de ranger mon petit accessoire blanc qui se perd très facilement puisqu'il est tout petit. J'en ai fait quoi? Et ben voilà. Il est là. Donc on n'oublie pas de le ranger parce que si on doit réintervenir sur le DFF 3D pour une raison X ou Y, et après quand il n'y est plus, c'est la galère. Donc voilà, je l'ai remis là. Je viens remettre mon capot. Faites bien attention à ce que le joint soit bien positionné avant de refermer pour assurer une bonne étanchéité. Je referme. Je referme bien les 4 vis. Je viens juste embuter, pas besoin de forcer. Voilà. Donc là, je suis embuté, pas besoin de forcer. Voilà. Me reste plus qu'à raccorder mon câble de mise à la terre au niveau du petit papillon ici, et mon DFF 3D sera raccordé. Il suffira après de le raccorder en réseau, de l'alimenter, donc de brancher le câble d'alimentation sur la source d'alimentation choisie, et ensuite bien sûr il viendra le moment de le paramétrer et de le calibrer dans votre système Furuno. Allez, je termine avec mon câble de masse. Donc très simple, vous venez simplement dénuder un câble de 3 mm². On raccorde, donc on vient positionner la petite cosse qui est fournie avec. Alors après, vous pouvez utiliser une autre, c'est pas, il n'y a pas d'importance. Et vous venez utiliser bien des pinces à sertir les câbles. Et vous venez sertir correctement votre câble. Après, il suffit de raccorder donc. Il suffit de raccorder votre câble de masse là derrière sur le petit vis papillon que vous retrouvez. Petit vis que vous retrouvez à l'arrière de quasiment tous les équipements Furuno. Vous allez retrouver ce système aussi sur votre navnet. Vous allez retrouver ce système sur les pilotes, etc. Très important, raccorder à une plaque de masse Glomex. Vous venez le fixer. Et vous le raccorderez à votre plaque de masse. On en a terminé donc avec le branchement de ce DFF 3D. On met le capot de protection final en plastique. On le remet. Vous pouvez procéder à la fixation de votre DFF 3D final dans son emplacement grâce aux vis qui sont fournies. Et ensuite vient le temps de la calibration.